dit quelque part. Alors hier nous avons parlé des pièges de l'ambition. Quelqu'un dit les pièges de l'ambition. T'es égoïste. Dit les pièges de l'ambition égoïste. Amen. Donc le Saint-Esprit nous a fortement interpellés et nous a conduits à un moment de repentance. C'est très important de comprendre où est-ce que nous allons pendant ce moment-ci. À ta pensée, à ta volonté. Que mes pensées soient ramenées captives à ton obéissance. Que les pensées de ton peuple se soumettent également, Seigneur, à ta volonté. Je prie que toute forteresse ennemie établie au milieu de nous soit démontée complètement au nom de Jésus. Je me tiens et je m'associe à la prière de tous les intercesseurs qui m'ont précédé, Seigneur, pour ordonner, Seigneur, que les activités témoignages, Seigneur, dans cet environnement, dans un rayon de 4 km, soient mises à nu, à découvert et démontées un à un au nom de Jésus. Continuer dans les mêmes lancées que hier pour parler de l'ambition égoïste et le refus de la couverture divine. Donc, tu vas seulement ajouter au terme d'hier l'ambition égoïste et le refus de la couverture divine. Ce sera un petit point qui résume tout ce que nous allons dire dans quelques minutes et qui va nous conduire à la prière. Certainement, pour finir ce que nous avons commencé hier. Amen. Donc, dans le même ordre d'idées, nous allons prendre l'histoire de Lot. Amen. Avec Abraham, pour essayer de te faire connaître ce qu'une certaine ambition égocentrique ou encore personnelle, indépendamment de la volonté et du plan divin, peut produire dans ta vie. Donc, l'histoire de Lot bien-aimé est un récit très puissant qui illustre les conséquences de l'ambition égoïste et du manque de discernement spirituel. Alléluia. Nous allons voir que sous la couverture d'un homme d'alliance, comme Abraham, bien évidemment choisi par Dieu, Lot prospérait. Il prospérait sans réaliser que c'était la couverture de son père qui était à l'origine de sa prospérité. Quelqu'un me donne un amen. Donc, cependant, un simple conflit de serviteurs les a complètement séparés. Et Lot va lever les yeux, il va voir la région du Jourdain pleinement arrosée. Il va se dire non, certainement cette région, c'est une bonne région prospère. Je vais vous dire, et je vais rappeler à quelqu'un que tes yeux physiques ne suffisent pas pour pouvoir te guider, pour pouvoir te diriger. Amen. Tu as besoin d'avoir une couverture spirituelle, tu as besoin d'avoir des yeux spirituels ouverts. Donc l'autre a vu cette région qui était arrosée, cette région qui était glorieuse, mais cependant, il ne pouvait pas s'imaginer ce qu'il attendait. Alléluia. Alors que c'est là que sa chute avait commencé. Puisque quand nous, le départ d'Abraham avec son neveu Lot, on ne nous dit pas que l'autre était grand. Il n'était pas aussi grand que ça. Nous sommes dans Genèse chapitre pratiquement. Alléluia. Mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'il était au début de quelque chose de grand qui était en train de se forger. Et qu'il était sous la couverture d'un homme qui avait été appelé par Dieu, c'est-à-dire la couverture de qui? D'Abraham, qui était en principe son mentor, qui était en principe, bien aimé, l'homme d'alliance. Et là, sous sa couverture, il prospérait. Et comme je le disais tout à l'heure, un petit conflit entre les serviteurs, et qui va provoquer quoi? La division, la séparation. Donc ne simplifiez pas, bien aimé, des petits conflits qui peuvent avoir lieu dans votre environnement spirituel, dans votre environnement physique. Des petits conflits peuvent amener une grosse séparation. Voilà pourquoi je vous ai toujours interpellé de ne pas tendre l'oreille et d'écouter n'importe quoi et n'importe qui, et n'importe quoi. C'est très important. Très, très important. Alléluia. Tu peux sortir avec l'enfant, tu fais un tour avec lui. Le temps qu'il se calme. Amen. Dans le premier point, nous allons voir comment l'ambition charnelle mène à des choix dangereux. Donc l'ambition charnelle, premier point, mène à des choix comment? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais vous entendre. J'ai dit, l'ambition charnelle mène à des choix comment? Des choix dangereux. Donc la Bible nous montre comment l'autre leva les yeux et vit la plaine du Jourdain bien arrosée, comme le jardin de l'Éternel. Quelqu'un dit le jardin de l'Éternel. Donc il choisit cette région non selon la direction divine, mais selon ses yeux voyaient. Quelqu'un dit ses yeux voyaient. Amen.
pouvez écouter un homme qui parle bien, qui est éloquent, qui place chaque mot à sa place. Alléluia. Un homme qui prophétise avec détail, avec les noms à sa place, mais il n'a pas la pensée de Dieu. Ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'une grâce. Comme par exemple la richesse. Une personne qui prospère sur le plan financier, ça ne signifie pas que la personne est de paix avec qui? Avec Dieu. Ça ne signifie pas que Dieu approuve ses voies. Donc il se peut que si tu appliques certains principes sur le plan naturel que Dieu a établi, tu peux te retrouver dans une certaine prospérité. Mais certainement cette prospérité ne servira pas à la cause du royaume. Donc le plus important, c'est votre appel. C'est en cela que même le bien que vous possédez a de l'importance. Quelqu'un me donne un amen. Parce que Dieu a organisé la nature de telle façon que tes actions sur la terre produisent de riches libéralités ou encore des richesses sur le plan spirituel, sur le plan intemporel, sur le plan éternel. Voilà pourquoi vivre dans le plan de Dieu, c'est véritablement vivre. Quelqu'un me donne un amen. Vivre selon le plan de Dieu, c'est ce qu'on appelle vivre. Sinon, ce sera toute autre chose que vivre. Donc nous voyons l'autre lever les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Vous allez lire ça dans Genèse chapitre 13, verset 10 à 11. Le lecteur doit être prêt. Sa Bible ouverte à la page. À Genèse chapitre 13, exactement. Dès que je te donne un verset, tu dois être capable de lire ça promptement parce que nous jouons sur le temps. La Bible ne nous montre pas que l'autre quelque part a consulté Dieu puisqu'il voyait Abraham, il connaissait Abraham, il voyait comment Abraham opérait. Alléluia. Il connaissait le Dieu de qui? Abraham, il le connaissait. Certainement, Abraham l'avait impacté, puisque on appelle l'autre injuste. Quelqu'un dit injuste. Mais injuste, ambitieux. Injuste comment? Ambitieux. Abraham, la Bible n'appelait pas l'autre un pécheur, qui n'était pas un pécheur. Et la Bible ne nous montre pas qu'Abraham était juste dans la maison de l'autre. C'est-à-dire, l'autre était juste dans la maison de son père Terah. Donc, certainement, il a été impacté par le ministère de qui? D'Abraham. Il voyait Abraham opérer. Il voyait Abraham causer avec Dieu. Il voyait Abraham obéir aux instructions que son Dieu lui donnait. Donc il avait été impacté. Alors quand même des serviteurs vont se retrouver en conflit. Quand il revient vers Abraham, il revient avec les problèmes. Quelqu'un dit les problèmes. Quelqu'un dit le conflit d'intérêt. C'était le conflit d'intérêt, n'est-ce pas? Abraham va lui dire non, tu es mon frère. Nous ne pouvons pas jouer sur ce terrain, non. Nous sortons du même sein, non. Qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi. Choisis là où tu vas partir. Moi, je te laisse. Quelqu'un me donne un amen? Parce que sous le rapport de la volonté divine, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre bataille n'est pas charnelle. Notre bataille n'est pas physique. Notre bataille est spirituelle. Et si quelqu'un n'a pas les yeux spirituels ouverts, il ne pourra pas te diriger. Si quelqu'un n'a pas les yeux spirituels ouverts, il n'est pas qualifié pour te diriger. J'insiste sur ce que je suis en train de dire. Quelqu'un me donne un amen. Il ne consulta ni l'Éternel, ni son leader. Il n'a même pas consulté le choix de son leader. Le leader se reculait là, lever les mains, que là où tu choisis, moi, je m'incline. Quelqu'un me donne un amen. Et puis il s'est pensé tellement fort. Il a trouvé la région du Jourdain, bien arrosée, une plaine comme le jardin de l'Éden. Dit comme. Mais en fin de compte, il a exposé quoi? Sa propre vie. Alléluia. Il a exposé sa propre vie. Il ne savait pas qu'il était lié par une alliance avec son leader, Abraham. Donc, en se séparant d'Abraham, il ne savait pas qu'il était sévré de la grâce. Quelqu'un dit sévré de la grâce. Il était déconnecté de la grâce. Et il se dirigeait vers un territoire de destruction. Il allait vers la ville de la plaine, la ville des pécheurs, la ville des homosexuels. Excusez-moi l'expression. Et il se retrouvait dans bien des vices. Quelqu'un dit bien des vices. Donc après une grosse bataille, où le grand roi des lames, appelé Kedorlaomer, va faire la guerre à tous les princes de Sodome et Gomorrhe, lui sera bien aimé déporté dans ce règne. Et qui va encore venir de plus de sauver? Abraham va armer. Il va bien aimé soulever une armée, sortir de ses propres règnes, avec la grâce et la faveur de Dieu. Il va vaincre les 5 rois et il va récupérer les biens de qui? Les biens de l'autre, la famille de l'autre et l'autre lui-même y compris. Dit jusque là, il n'a pas compris. Jusque là, il n'a pas compris.
Jusque-là, il n'a pas compris, je n'entends pas. Jusque-là, il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Je croyais que là, l'autre devait dire, papa, on fait comment? Là où je suis. Vraiment, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, mais l'autre ne s'est pas repenti. L'autre n'a pas compris que sa bénédiction était attachée à qui? À Abraham. Mais il était injuste. Je précise que le fait que tu es juste ne signifie pas que tu peux prospérer. Croyez en l'Éternel et vous serez affermis. Croyez en ses serviteurs et vous ferez comment? Vous réussirez. Ce n'est pas une fabrication. L'Éternel est en train de nous parler. L'Éternel est en train de se révéler à nous parce qu'il nous amène quelque part. Dis quelque part. Quelque part. Abraham, une fois, va s'approcher et il va délivrer son œuvre. Jusque-là, l'homme et sa famille vont retourner où? Ils vont retourner où? À Sodome. Quelqu'un dit ambition. Ambition. Quelqu'un va dire ambition. Ambition. Parce que s'il n'était pas ambitieux, il serait resté au pied de qui? Il aurait demandé le conseil de qui? De celui qui avait la connexion avec qui? Avec Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses que Dieu dira à ton mentor pour ta bénédiction, pour ta restauration, pour ton équilibre spirituel, pour ta protection et ta sécurité. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait un peuple qui criait vers l'Éternel pour le jugement de qui? De Sodome et de Gomorrhe. Et l'Éternel va mandater ses anges. Quand les anges arrivent, ils passent par l'homme d'alliance. Quelqu'un dit l'homme d'alliance. L'homme d'alliance. Il dit à Abraham, ferais-je une telle chose sans informer mon serviteur? Non. Non. Je ne ferai pas une telle chose sans t'informer. Voici la voix des justes s'est élevée jusqu'à moi. Moi, j'ai décidé, j'ai pris une décision contre Sodome et Gomorrhe. Moi, je veux détruire qui? Je veux vous dire la vérité. Abraham n'intercédait pas pour Sodome et Gomorrhe pour deux personnes. Il intercédait pour qui? Seigneur, s'il y a seulement 3, s'il y a seulement 5, s'il y a seulement 10, est-ce que tu vas consumer la ville? Dis intercession. Intercession. Dans tout ça, est-ce que l'autre comprenait? Dans tout ça, l'autre était au courant. Dans tout ça, est-ce que l'autre se doutait de ce qu'Abraham faisait? Il était dans ses ambitions. Quelqu'un dit les ambitions. Il ne savait pas qu'il était sur le point d'être consumé. Lui, le juste, avait les païens. Il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Est-ce que vous pesez la grâce de cette nourriture que Dieu est en train de vous donner? Est-ce que vous savez que vous êtes privilégié? Parce que quand je vois comment Dieu donne ces messages, j'ai la crainte de Dieu. Dieu ne fait jamais rien pour rien, bien-aimé. J'aimerais te dire que tu es béni. Amen. Je te le dis en vérité, tu es béni. Amen. Il va intercéder. Il va intercéder. S'il y avait même 5, oh Dieu, excuse-moi, je parle encore une dernière fois. Seigneur, ne dis pas que je suis fou. Une dernière fois, une dernière fois. Seigneur, et s'il y avait 2, il y avait. Seigneur dit, j'épargnerai la vie. Mais Dieu savait qu'il y avait un là-bas. Il n'a plus rien dit, mais il a compris quelle était l'intention de qui? Abraham. Quand il arrive dans la ville, il n'a pas beaucoup traîné avec Abraham, il a compris. Il avait exaucé Abraham. Alléluia. Je suis persuadé que pendant que les anges descendaient vers la vallée, vers la ville, Abraham était en train de pleurer pour son neveu. Il était en train de pleurer, Seigneur. Ouais, fais quelque chose. Mais les anges de l'Éternel arrivent. Ah, frère, dans ton impudicité là, si tu ne veux pas arrêter, tu vas vouloir faire de l'impudicité un jour avec les anges. Tu ne vas même pas savoir que c'est un ange. Les habitants de Sodome, tellement dans le péché qu'ils n'ont même pas discerné que Dieu était descendu. Les gars ont voulu sodomiser Dieu. Imaginez-vous une telle chose. L'homme a même livré, waouh, ces 2 filles vierges, que prenez-les. Faites de mes filles là ce que vous voulez, mais épargnez qui? Ceci prouve que l'autre était comment? Juste d'une part. Il avait la crainte de Dieu. Il savait que ces 2 hommes n'étaient pas, c'était Dieu qui était venu. Il ne voulait pas qu'on fasse du mal. Mais aujourd'hui, là, toi, comme tu es très ambitieux, là, tu peux livrer des enfants. Crois-moi, moi-même là-bas, je ne pouvais pas. Quelqu'un me donne un amen. Ce n'était pas la réalité avait changé. Les enfants écoutaient le père. Les enfants étaient soumis au père. Quand un père disait monte, son enfant monte. Ça veut dire que quand un père prenait un plus vieux que lui, il lui donnait sa fille, il va l'épouser. Sa fille ne pleurait pas. Il partait l'épouser. Aujourd'hui, si tu essaies, on va dire détournement de mineurs.
Et nos sœurs vont nous choisir toujours leur part. Ils nous amènent. Nous aussi, on voit les catastrophes. Tu es sûr que tu as les yeux pour voir ce qu'il faut pour toi. Ça, c'est une parenthèse. On en parlera un jour. Quelqu'un me donne un amen. Oh, il n'est pas beau, il n'est pas brun. Moi, j'avais dit que je vais épouser seulement un homme qui est comment? Brun, choco bronzé. Tu as fabriqué l'autre. Parenthèse. Quelqu'un me donne un amen. Il doit être choco bronzé. Quand même, pourquoi tu n'es pas choco bronzé? Quand ça ne suffit pas, tu changes ta barre de couleur. Qui t'a dit que celui-là, Dieu n'a pas mandaté pour ta couleur de peau que tu as? Mais tu changes. Maintenant, quand il vient, il ne te voit plus, il voit une autre personne. On fait comment? On fait comment? Amen. Hein? Tu t'es tellement peint. Tu as mis les poudres que tu as couvert ta vraie beauté. Ta peinture, là, quand la personne arrive, au lieu d'être content, la personne est effrayée. On fait comment? C'est ce que tes yeux ont vu. Dieu te donne tes ongles normales. Toi, tu pars, tu augmentes 3 cm, 4 cm. Quand il arrive, il veut quelque chose de normal. On va faire comment? C'est ce que tu veux, non? Je parle à l'homme comme à la femme. C'est une parenthèse. Avançons. Mais c'est le cas de l'autre. Ambitieux. Quelqu'un dit ambitieux. Bien aimé, nous sommes en train de parler. Jusqu'à présent, Abraham intercède. Et l'ange de l'Éternel va épargner qui? Il va dire, prends, sors. Sors rapidement parce que le temps est compté. Si tu traînes là où tu traînes là, ça serait ton problème. Quelqu'un me donne un amen. Je vous assure, quand Dieu envoie un tel message, c'est pour dire à quelqu'un, sortez de là très vite parce que les temps sont dangereux. Dieu est en train de dire à quelqu'un, sors de là très vite parce que les temps sont comment? Ça dit l'aiguille de la montre en train de tourner, parce qu'il y a un jugement que Dieu a arrêté dans le ciel. Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Dieu a un temps pour chaque chose. Quand les gens sont en train de pleurer, de crier restauration, de crier guérison, de crier miracle, mais toi, parce que tu es collaborateur, collaboratrice de l'œuvre, tu es en train de bloquer la bénédiction des gens. Mais il y a un moment donné où Dieu va c'est-à-dire il va te jeter. Parce que la prière des uns et des autres doit être comment? Exaucée. Dieu va te jeter. Les anges vont dire à l'autre, précipite-toi. Parce que là, l'heure est comment? Traverse vite. Et il va leur donner les instructions claires. Que personne ne regarde à. Que personne ne tourne le visage à. Toi, tu avances avec Dieu. Quand c'est Dieu, tu fais comment? Tu fais comment? Je vais vous dire une chose. Malgré l'intercession de qui? D'Abraham, il y a eu des conséquences. Que dit les conséquences? Si l'autre avait compris, s'il s'était rendu compte que Dieu lui avait donné une lampe, qu'il était son leader, son père spirituel, et qu'il devait le consulter, bien aimé, il n'allait pas perdre sa femme. Ça, c'est la première conséquence. Comme cette fois-ci, jusqu'à 3 fois, Abraham n'a pas compris quelque chose. Je veux dire, l'autre n'a pas compris. Mais cette fois-ci, il y a eu une conséquence. Alléluia. Abraham, je veux dire quoi? L'autre a perdu sa femme. Vous savez ce que sa femme pensait avec toutes les richesses qu'on avait à Sodome et Gomorrhe, la gloire, le respect qu'on avait. Ouais, cette région, nos brebis, nos âmes, comment on a laissé nos relations, ma camarade, mon frère qui était là-bas. Oh Seigneur, ouais, il faut que je voie au moins dans quelles conditions. Il y a des moments dans la vie, bien aimé, où tu dois abandonner cette relation, où tu dois abandonner certaines choses de chair, où tu ne dois plus regarder en arrière, où ton regard doit être focalisé sur le Seigneur, où tu dois entendre de l'esprit et progresser, bien aimé. Il y a des camarades que tu as passé toute ta vie à prêcher. Ils ne croient pas, ils voient ton Dieu. Ils voient la main de Dieu dans ta vie, mais ils refusent. Bien aimé, à un certain moment, ne parle plus. À un certain moment, avance. À un certain moment, progresse. Arrête de te tourner à Sodome et Gomorrhe. Tu penses qu'ils n'ont pas compris? Ils ont très bien. Vous pensez que la femme de l'homme n'avait pas saisi les instructions de l'ange de l'Éternel? Elle était là avec ses 2 filles. À un moment donné, il y a séparation. Je vais dire à certaines personnes ici, si vous êtes choix éditrice, même si on est les mêmes sacs, écoutez-moi très bien, ce ne serait pas ma cause. Ce ne serait pas parce que l'héritier n'est pas haut. Tu as été enseigné. Tu as vu la main de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous échouez, bien aimé, ça sera à cause de vous. Je vous le dis, dans les jours qui suivent, je pourrais excommunier certaines personnes ici à l'église. Je n'ai jamais excommunié quelqu'un, mais je suis sur le point de le faire. Parce qu'on ne peut pas se moquer de qui? On ne se moque pas de Dieu. On a une certaine grâce que Dieu nous a donnée. Je porte un manteau apostolique. Je connais quelle est la valeur de ce manteau apostolique.
Même si je ne veux pas vivre dans l'orgueil, c'est dans l'humilité que je veux marcher. Mais sachez que s'il y a des décisions qu'on prend, si on t'excommunie, si je porte la parole sur toi, bien aimé, sous ce manteau de grâce que Dieu m'a donné, Dieu veillera sur cette parole. Je sais de quoi je parle. Parce que les autres ne seront pas sacrifiés à cause de toi. Tu ne peux pas te présenter dans la maison de Dieu, tu fais comme des frères, tu fais comme des sœurs, mais par derrière, tu vis toute autre chose que ce que nous vous enseignons. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut visiter son peuple, il va leur montrer là où ils sont tombés. Quelqu'un me donne un amen. À un moment donné, bien aimé, il faut comprendre. Je pourrais beaucoup t'aimer, mais à un moment donné, si la colère du Saint-Esprit me prend, je ne pourrais rien. Je devais te prescrire la justice. Je devais te prescrire ce qui est vrai. Je devais te prescrire ce qui est juste. Aujourd'hui, on a peur parce que tu as un talent, tu as l'onction. Non, tu n'as pas de... Ton talent ne dépasse pas ton salut, n'est pas au-dessus de ton salut. On peut bien te discipliner. Pas là où tu vas partir. Zappe-nous. Il y a des églises pleines dans la ville, dans le Cameroun, zappe-nous. J'aimerais prendre l'exemple de l'autre. Il y avait beaucoup de leaders à cette époque-là. Mais l'autre n'avait pas compris la direction du vent. L'autre n'avait pas compris ce que Dieu était sur le point de faire dans sa vie. Dieu, dans sa grâce, nous montre ce qu'il n'a pas par rapport à certaines choses que nous lui demandons. Qu'allons-nous faire? Allons-nous nous comporter comme Élie? Certes, si nous nous comportons comme Élie et que nous ne disciplinons pas nos enfants, Dieu va les dévorer par le feu. Mais cependant, nos cœurs seront aussi comment consumés. Parce que Élie a eu mal de voir Ophni et Phinéas, ses deux enfants, être comment consumés, mourir devant sa face. Et Dieu prenant un enfant de rien à ses pieds. Vous ne savez pas ce que Dieu envoie. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Vous ne le savez pas. Dieu a pris un enfant qui était au pied de qui? Pour le remplacer, lui et toute sa famille. Non, moi je veux servir l'Éternel. Je veux voir les projets que Dieu nous a dit s'accomplir. Tu ne vas pas m'empêcher, bien-aimé. Je ne te le permettrai pas. Ne te le permettrons pas. Dans les jours qui suivent, le Seigneur fera de grandes choses au milieu. Mais ce ne sera pas sans séparation. Ce ne sera pas sans douleur. Je prie qu'à travers ce programme, bien-aimé, que tu reviennes. Parce qu'il me semble que ce programme de 28 jours, c'est une sonnette d'alarme. C'est un tournant décisif et vite qui est en train de prendre. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui, j'ai peur que tu ne saisisses pas. J'ai très peur. Lot a perdu son épouse. Pire encore, il a détruit sa descendance. Parce que ces deux filles, de ses propres règles, et au travers de leur père, parce que sa mère était partie, ont élevé une descendance incestueuse. Les fils d'Ammon et Moab. Les deux filles sont allées sortir avec leurs propres pères. Et de ces règles, ont eu deux enfants impurs, Moab et Ammon. Et de ces deux enfants, des abominations se sont déversées sur la terre d'Israël, avec les divinités, les Baals, les Milcom, les Séphas, les Akéra, les Astartés. Toutes ces divinités-là sont sorties des règles de qui? De l'autre. Quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? Tu sais ce que tu vas établir par la suite si tu ne demeures pas connecté à l'alliance de Dieu? Comment voulez-vous que nous vous parlons? Comment voulez-vous que nous vous enseignons? Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Dieu est en train de parler au cœur. Et je bénis l'Éternel pour ceux qui sont fidèles. Vous ne pouvez pas mesurer ce que Dieu a prévu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. C'est dur, c'est difficile. C'est dur, c'est difficile. Mais c'est le chemin de la réussite et du succès. C'est le chemin du triomphe et de la bénédiction. Je ne vais pas seulement dire, sois béni, reçois ceci, reçois cela, reçois. Et quand tu attends, la bénédiction que j'ai déclarée n'arrive pas, tu feras comment? Tu feras comment? Tu deviendras quel genre de serviteur, quel genre de servante de Dieu? Est-ce que quand tu te regardes, tu te mires, de la manière dont tu te comportes, de la manière dont tu marches avec Dieu, de la manière dont tu mènes ta vie spirituelle, bien aimé, est-ce que tu penses que Dieu peut t'utiliser comme ça? Est-ce que tu penses que ce serait bien que Dieu t'utilise comme ça? Est-ce que tu ne sens pas au début de toi qu'il y a quelque chose que tu as fait? Qu'il y a des choses qui doivent partir, des choses qui doivent te quitter?
La bien-aimée a donné son témoignage de repentance ici. Vous devez savoir, et ça je vous l'informe, quand Dieu commence à rappeler le péché de quelqu'un, quand Dieu commence à parler au cœur de quelqu'un, quand Dieu commence à mener une personne à la repentance, et la bénédiction va suivre. Si la bien-aimée continue comme ça, ne soyez pas surpris que dans les jours qui suivent, elle commence à se distinguer. Quelqu'un m'a donné un amen. Je vous le dis en vérité, Dieu est un Dieu tellement bon, miséricordieux. Que quand il arrive, quand il décrète, et quand tu comprends et que tu t'inclines, c'est la bénédiction. C'est la grâce qui va s'en suivre. Et je vous assure, bien aimé, il y a des choses extraordinaires que vous n'avez pas encore connues avec Dieu jusqu'à présent. Ne le limitez pas. Ne vous contentez pas de votre condition, de votre situation actuelle. Il y a meilleur dedans. Il y a une communion spirituelle extraordinaire, excellente que tu n'as pas encore expérimentée avec Dieu. Il y a encore une profondeur d'intimité avec le Saint-Esprit que tu ne soupçonnes même pas encore. Le Saint-Esprit est capable de te conduire comme un père conduit un petit enfant. Comme une maman prend soin d'un petit bébé. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es consciente de ça? Que ce qui est comme une flash devant toi peut devenir une conversation, une réalité constante et permanente. Que ce que tu vois dans le reste spirituel, tu n'interprètes pas, que l'ange de l'Éternel peut commencer à t'expliquer comme il expliquait à l'apôtre Jean. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment expérimenter Dieu? Je vais vous dire, dans cette nouvelle saison, la grâce de Dieu est extraordinairement manifeste. La puissance de Dieu est disponible. Et Dieu va y relever une génération des serviteurs ou des servantes remplies de sa puissance et de son onction. Des bouches autorisées en cette saison. Et je te dis, tu en fais partie. Je n'entends pas ton amen. Amen. Où que tu sois, où que tu travailles, quoi que tu fasses. Je ne veux pas seulement parler. Nous sommes venus vous prier, mais vous savoir ce que Dieu attend de nous. Dieu n'est pas content parce qu'on est rebelle. Dieu n'est pas content parce qu'on est dans la désobéissance. Dieu n'est pas content parce que nous sommes dans nos ambitions égoïstes et égocentriques. C'est ce que Dieu vient nous annoncer. Et il nous prend des exemples palpables, clairs, pour nous expliquer, pour nous amener dans les profondeurs, pour que chacun puisse s'examiner. La prière, ça ne s'arrête pas ici. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Je peux venir vous donner le message et vous rentrer prier chez vous. Je vais interpeller les couples, même ceux qui me suivent en ligne. C'est le temps de prier ensemble. C'est le temps de prier ensemble. C'est le temps d'arrêter les divisions. C'est le temps d'arrêter les colères, les animosités. C'est le temps de vous tenir main dans la main et de chercher la face de Dieu comme une seule personne. C'est le temps. C'est le moment. Nous n'allons pas demeurer comme ça. Il y a quelque chose qui se prononce à l'horizon. J'entends le bruit des avernes qui retentissent. Et ça, cette pluie-là va nous atteindre. Et cette pluie-là va nous atteindre. Amen. Il faut qu'après cette Pentecôte, que je voie à l'unité des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Cette saison, mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Ce n'était pas la blague. Quand on a demandé à l'autre et à sa sortie, ce n'était pas la plaisanterie. C'est l'autre traînait. On est en train de vous demander, sortez de la traîne rapidement. Sortez. Ça, c'est le cri qu'on vous lance. Si quelqu'un était au courant de l'information que l'ange avait donnée à l'autre, ce qui sortait avec l'eau, il était épanoui. Quelqu'un me donne un amen. Mettez comment? Nous, on délivre le message. À toi de comprendre. Si le chemin que tu as pris continue à te plaire, vas-y. Mais sachez-le. Ma femme et moi, nous sommes mis à genoux. Nous disons non, nous n'allons plus faire chemin arrière. On va avancer. On va avancer avec ceux qui veulent avancer. Vos ambitions, là, ça ne va pas nous arrêter. La lettre est envoyée. Le message est donné. Acclame le roi des rois, tu connais le temps. Je vais conclure en vous disant que l'ambition qui ne passe pas par la croix est ruine de l'âme. Retiens ça. L'obéissance, l'humilité.
La discipline. Dis à ton voisin la discipline. Dis la discipline. Amène à la réussite. Être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Oui, ça va être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh. Si Dieu nous parle, c'est à cause de son amour. Miracle, miracle,